Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition du Journal Surface. Désolé, on a un petit peu de retard en régie, on s'est attardé un petit peu avec le soleil, mais on est là tous ensemble et avec grand plaisir de vous retrouver pour cette deuxième édition et on vous réserve quelques surprises. Pour rappel, si vous souhaitez participer au live chat et surtout participer au quiz final pour gagner des Airbuds, n'hésitez pas à vous connecter via votre compte Gmail pour accéder au chat et au quiz final. Je vous propose tout de suite de regarder le programme de la journée. Voici ce qui nous attend. Vous allez voir, il y a plein de surprises. On a des invités exceptionnels aussi qui seront présents avec nous. Donc, je vous propose tout simplement de voir les titres du jour. Dans un premier temps, vous allez avoir on va voir tous ensemble, on va se poser la question, Surface Audio, un nouveau mode d'écoute. On découvrira ensemble les nouveaux Surface Airbuds qui sont sortis dernièrement et surtout le Headphone 2 que je viens de recevoir. On le découvrira ensemble avec toutes les nouveautés. On aura aussi un reportage en direct avec Maxime, le responsable des accessoires Surface, avec François Ronald, notre reporter sur place. Vous allez voir, il y a une interview en direct et Maxime va nous présenter aussi les autres accessoires de la famille Surface. On fera aussi un petit tour sur le Surface Laptop 3. Est-ce que c'est l'ordinateur parfait pour débuter dans la vie active? On va se poser cette question et pour pouvoir y répondre aussi, on aura l'occasion de retrouver François Ronald encore une fois qui sera directement avec AMD en live avec Vincent qui nous permettra de comprendre un peu plus ce qu'apporte AMD sur le Surface Laptop 15 pouces notamment. Tout de suite, je vous propose de découvrir les nouveaux Surface Airbuds. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Tout simplement, quoi de neuf dans les Surface Airbuds? C'est très simple. Aujourd'hui, dans les Surface Airbuds, vous avez plusieurs nouveautés. Première chose, je pense que vous avez tous vu la vidéo d'intro de Surface Airbuds. C'est dans ces boîtiers. Alors, moi, je les utilise au quotidien. Donc, c'est tout simplement les nouveaux écouteurs Surface. Ils ne sont pas intra, ils ne rentrent pas jusqu'au bout de l'oreille. Et vous avez le droite et le gauche. Vous avez dans ce petit boîtier, l'avantage des Surface Airbuds, c'est que vous les rechargez directement là-dedans. 24 heures d'autonomie, 8 heures d'autonomie par charge. En tout, il y a le droit, vous avez 3 charges. C'est vraiment super pratique, super facile. On a aussi 2 micros qui sont intégrés de chaque côté de chaque écouteur. Ça nous permet d'être entendu. Là, vous le voyez, effectivement, je communique grâce à ça. Et aussi qu'on n'entend pas forcément les bruits ambiants. Il n'y a pas de réduction de bruit comme sur le Headphone 2, mais effectivement, on a cette qualité de son, un son omnisonique. Donc, c'est la même technologie qu'on retrouve par exemple sur le laptop qui nous permet d'être immergé dans nos séries. Et surtout, c'est petit, c'est fin. Je peux aller faire du sport. François Ronald fait du sport avec, effectivement, assez souvent, piscine et tout. Attention, ils sont juste IPX64. Ne faites pas un saut directement dans l'eau, comme d'habitude. Le gros avantage aussi, c'est que si vous avez, en fonction de votre taille d'oreille, vous avez différentes tailles, S, M ou L, directement dans la boîte. C'est fourni avec et vous avez juste à les adapter directement à votre oreille. Ça peut changer également. Vous pouvez basculer directement avec le service Surface au cas où. Si vous préférez être immergé effectivement dans votre film, dans votre série et ne pas entendre forcément les bruits ambiants, on a le Surface Headphone 2. Alors, je ne sais pas si c'est un produit normalement que vous connaissez depuis quelque temps. J'ai eu la chance, je l'ai reçu en noir. Donc, il est juste ici. Je l'ouvre devant vous, juste là. Déjà, première différence du Surface Headphone 2. Tout simplement, c'est que déjà, les écouteurs, on peut les mettre des deux côtés. Alors ça, c'est pratique quand on veut le ranger rapidement. Dans sa pochette de transport, je me permets de vous la montrer. Elle est classe, en noir, effectivement. Donc, on a soit le gris, il existe en 2 couleurs, noir ou gris. Et vous avez tout simplement la possibilité, comme d'habitude, là, j'ai les Airbuds, je ne vais pas le fixer, mais avec la possibilité de régler. Et surtout, le gros avantage des Headphone 2, c'est les molettes intuitives. Donc, c'est-à-dire que vous allez régler le son à droite, volume plus, volume moins, ou régler les 13 niveaux de réduction de bruit sur la gauche. Donc là, si par exemple mes enfants se réveillent au cas où quand on est effectivement à son domicile et qu'on est encore en meeting, et là on va pouvoir activer la réduction de bruit autour. On n'entendra rien, on aura l'impression qu'il dort sur ses 2 oreilles tranquillement. Gros avantage aussi du Headphone 2 et des Airbuds, c'est qu'ils intègrent maintenant la dictée vocale et on va pouvoir l'intégrer à la suite Microsoft 365. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les Airbuds, je vais pouvoir passer mes slides, donc aller de la slide avant-après, je vais pouvoir parler et directement traduire. Donc, si je parle en français, ça va traduire en anglais.
On répondra à vos questions juste après. J'ai vu qu'il y avait 2-3 questions, notamment David, par rapport à ça. Clairement, c'est un outil de productivité, mais aussi de confort. Avec, par exemple, sur le headphone, les petits coussinets, bah, effectivement, on peut le garder toute la journée. Ici, nous avons 24 heures d'autonomie en 3 charges. Sur le headphone 2, vous avez 20 heures d'autonomie. Et si vous rechargez en 5 minutes de charge, vous gagnez 1 heure d'écoute. Et la charge pleine se fait en 2 heures. Donc, vous voyez, le temps de prendre votre douche, vous préparez le matin, bah, effectivement, vous avez quasiment 15 heures d'autonomie facilement en un clin d'œil. Autre différence aussi entre les deux, c'est que ici, vous avez sur les headphones 2, vous avez la possibilité tout simplement d'appairer jusqu'à 10 appareils en Bluetooth. Et je pense que vous avez peut-être vu le Swift Pair sur Windows 10. Dès que vous allumez un élément Bluetooth, un accessoire Bluetooth, automatiquement Windows 10 ou votre téléphone portable va automatiquement vous proposer tout simplement d'appairer l'appareil. Ça, c'est super pratique, ça fait gagner énormément de temps au quotidien. Et on va pouvoir aussi en connecter 2 en simultané sur le Surface Headphone. Ça, c'est super pratique pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez pouvoir passer de votre mobile à votre ordinateur, donc de la musique. Et si vous recevez un coup de fil, ça va se faire automatiquement entre les deux. J'ai envie de vous montrer aussi, je vous propose de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'application Surface Audio. C'est une nouvelle application qui vous permet de gérer tout simplement tous vos accessoires Surface, que ce soit le headphone ou les earbuds. Ici, on le voit, j'ai les earbuds, j'ai les headphones, je peux ajouter un appareil. Et ici, je vais pouvoir régler l'égaliseur, les commandes de l'appareil, la langue, les mises à jour. Et même un petit dictassiette si je ne sais plus quand je dois appuyer 2 fois, 3 fois pour arrêter ou supprimer tout simplement l'appel. Donc, le but vraiment de ça, c'est que c'est un nouveau mode d'écoute parce que aujourd'hui, au quotidien, on a ce mode d'écoute avec le headphone où on va pouvoir être immergé dans notre travail, on va avoir la réduction de bruit. Et à l'inverse, on va avoir ces écouteurs qui sont tout fins, tout légers et qu'on a l'impression de ne plus les avoir à l'oreille. Et là, avec 2 micros optimisés, c'est-à-dire je vais pouvoir aller dehors, entendre le chant des oiseaux, mais vous allez entendre que ma voix, ça va se concentrer essentiellement sur ma voix, avec tous les deux un son omnisonique qui est intégré dedans. Donc, clairement, aujourd'hui, vous avez la possibilité avec ces 2 produits, ça répond à vos besoins. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui va être immergé dans son boulot, il va prendre le headphone. Quelqu'un qui va être en déplacement, qui veut quelque chose de léger, qui ne soit pas sur la tête, là, vous avez les écouteurs, les Surface Earbuds. Et à ce sujet, les Surface Earbuds, vous savez que chez Microsoft, vous avez tout simplement des personnes qui sont responsables donc, de la famille Surface Accessoires, de la famille Surface. On aura l'occasion aussi demain de rencontrer Samantha en interview. Je vous propose tout simplement tout de suite un reportage avec Maxime, qui est le responsable de la famille Accessoires Surface. On va retrouver François Ronald en direct juste après le jingle reportage afin d'avoir l'interview de Maxime. C'est parti, jingle reportage. La régie, on compte sur vous. Maintenant. Oh. Maxime. Ça. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? François Ronald, tu es en direct du JT Surface. J'espère que tu vas bien. Super bien, bonjour à tous. On est ravis de t'accueillir. On a énormément de questions sur les accessoires Surface et surtout, on a vu qu'il y avait eu des annonces, la nouvelle DockStation, le Surface, le Hub Travel. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Alors, je vais vous montrer des images, ce sera beaucoup plus parlant. Donc effectivement, on a annoncé pas mal de nouveautés, que ce soit côté Surface et côté accessoires assez récemment. Je vais vous parler des principales, donc évidemment Surface Dock 2, notre nouveau hub USB-C, les nouvelles tape covers pour Surface Go 2, le nouveau bloc d'alimentation et la nouvelle Surface Mobile Mouse. Alors je vais commencer avec le plus intéressant, c'est vraiment Surface Dock 2. Donc c'est la station d'accueil Microsoft qui permet de transformer votre PC en ordinateur de bureau en ajoutant toute la connectique dont vous avez besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est 2 fois plus puissant que Surface Dock de première génération, qu'il a des ports plus modernes, mais tout en conservant aussi la connectique traditionnelle, donc vous n'êtes pas obligé de tout racheter vos accessoires. Alors plutôt que de vous lister toutes les caractéristiques, je vais vous montrer une petite vidéo que je vais commenter en même temps pour vous montrer un peu tout ce qu'il a. Donc vous voyez qu'il reprend le design assez sobre de la première version. Et là, on peut tout de suite voir qu'on peut connecter jusqu'à 2 écrans externes et qu'on peut aussi contrôler à distance les ports qu'on peut laisser actifs ou non.
Donc vous voyez en façade, on va retrouver les deux ports USB type C. Donc ça, c'est vraiment un bond en avant en termes de modernité, parce qu'on était sur des ports USB classiques lors de la précédente génération. Donc ils sont 3.2 avec une puissance de 15 watts. Et donc c'est vraiment parfait en fait, pour recharger votre smartphone ou votre tablette, voire les deux en même temps, puisqu'il y en a deux qui sont en façade. Si on regarde un peu ce qui se passe derrière, donc on va retrouver deux ports USB-A classiques, donc pour vos périphériques traditionnels, la prise jack pour casque et micro, la prise Ethernet pour Internet, et deux ports USB type C supplémentaires. Donc c'est vraiment très complet. Et les ports USB type C que vous allez retrouver derrière, finalement, peuvent alimenter en même temps deux écrans à 4K en 60 Hz ou 5K à 30 Hz. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant en termes de puissance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres docking stations. On a aussi rallongé le câble pour qu'on puisse tout simplement placer la docking station un peu où on veut sur son bureau, sans être embêté. Donc ça, c'est très pratique aussi. Évidemment, on a une charge rapide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très appréciable par rapport à la nouveauté, puisque la puissance, elle a été doublée. On était à 99 watts et maintenant, on est à 199. Donc ça permet d'alimenter à la fois l'ordinateur que vous allez utiliser, mais aussi tous les périphériques qui sont externes. Donc voilà, c'est vraiment une super nouveauté dont on est très content et qu'on a hâte de voir arriver sur le marché. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'utilise le Surface Dock 1, effectivement, Maxime, au quotidien. Et moi, la grande nouveauté aussi, c'est les 15 cm de plus. C'est hyper important parce que moi, ça me fait gagner énormément de place et surtout, ça me permet de le positionner où je souhaite sur mon bureau. Et les deux ports USB type C pour connecter en plus mes appareils et recharger mon téléphone, pour moi, c'est vraiment une grosse nouveauté sur celui-là. Mais je vois que dans les commentaires, un petit peu, il y en a qui pensent ils pensaient que c'était le travel. Est-ce que tu vas nous parler un peu du travel? Évidemment. Alors, c'est justement ce que j'allais vous présenter juste après. Donc voilà, c'est une vraie nouveauté pour nous parce qu'on n'avait pas ce produit-là dans notre gamme auparavant. Donc c'est un hub USB type C avec 5 connectiques différentes. Donc vous allez pouvoir retrouver votre port Ethernet, votre port HDMI, votre port VGA, parce qu'il y a encore beaucoup de bureaux qui utilisent des écrans, par exemple, en VGA, un port USB type C pour charger vos équipements annexes, et un port USB traditionnel. Donc par rapport à Surface Dock, voilà, c'est vraiment un accessoire qui est compact et léger, donc on va pouvoir mettre dans son sac qui est très facilement transporté avec nous et qui est surtout compatible universel. C'est-à-dire que n'importe quel appareil équipé d'un port USB type C est compatible avec ce hub. Et on a quand même voilà, cette connectique traditionnelle qui est préservée comme sur Surface Dock qu'on vient de voir. Okay. Donc ça veut dire que ça c'est un gros avantage, effectivement je le découvre en même temps avec toi. Au quotidien, moi, je vais souvent dans le Rhône-Alpes, un peu partout en France pour mes reportages et ça je ne savais pas que c'était compatible avec tous mes appareils. C'est vraiment une grosse avancée. Donc je peux connecter aussi et sur des écrans 4K, il n'y a aucun souci. Avec ma Pro X, avec mon Surface Laptop 3, il n'y a aucun problème je suppose. Tout à fait. Alors, c'est un écran 4K et aussi avec un rafraîchissement de 60 Hz. Et ça aussi, c'est très important et ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur la plupart des hubs qui sont à 30 Hz. Donc là, vous avez une qualité d'affichage qui est préservée. Super. Bah, écoute, là, je pense qu'ils sont conquis. Hein. Je regarde un peu dans les commentaires. Voilà, il est génial le nouveau hub. Je pense qu'effectivement, là tu as fait mouche avec la présentation. Mais il y a d'autres accessoires aussi qui sont super pratiques et au quotidien et qui nous permettent aussi de mettre un peu de peps sur nos produits. Tout à fait. Alors juste avant de passer au prochain, je voulais faire un petit récapitulatif quand même pour savoir à qui s'adresse Surface Dock ou l'adaptateur. Donc voilà, il y en a un qui recharge la Surface qui est Surface Dock 2. L'adaptateur multiport, il ne va pas recharger votre Surface. Donc du coup, vu que les deux ont un poids et des dimensions qui sont très différentes, le dock, c'est quelque chose qu'on va utiliser sur son bureau, alors que l'adaptateur USB type C, comme je vous disais, ça se glisse dans un sac, voire dans votre poche, et c'est quelque chose qu'on pourra utiliser en mobilité. En termes de moniteur externe, on peut aussi connecter donc deux écrans sur Surface Dock 2, alors qu'on sera sur un seul écran sur le hub USB type C, mais dans tous les cas, 4K 60 Hz. Ça, c'est très important. Dans les deux cas, on peut rechercher ces autres appareils. Le Surface Dock, il est compatible du coup avec les surfaces qui sont équipées d'un port Surface Connect sur le côté, donc le port magnétique, alors que le hub USB type C, lui, il est universel. Et il y a évidemment aussi une différence de prix, parce que les performances ne sont pas les mêmes entre les deux produits. Je voulais aussi vous parler du nouveau chargeur qu'on vient de lancer avec Surface Book 3, qui est le chargeur 127 watts que vous voyez ici sur la droite, qui vient rejoindre notre gamme de chargeurs. Donc on a un chargeur 24 watts qui va être compatible Surface Go, un chargeur 65 watts qui va être compatible avec Pro et Laptop, et enfin ce fameux chargeur 127 watts qui va être compatible sur Facebook. Le gros avantage des chargeurs 65 watts et 127 watts, c'est le petit port USB
alimentation qui va vous permettre de recharger un second appareil en même temps. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quand vous partez en voyage, par exemple, c'est-à-dire qu'avec votre seul chargeur de surface, vous n'avez pas besoin d'amener votre chargeur supplémentaire pour votre téléphone, par exemple, et ça va prendre qu'une seule prise là où vous serez. Et donc ça, c'est vraiment super, super pratique. Et toujours le connecteur magnétique sur le côté. Donc voilà, si jamais vous trébuchez ou vous rentrez dedans, eh ben, il se déconnecte tout seul sans endommager votre appareil. Okay. C'est et enfin, testé et approuvé. Tout à fait. Plus d'une fois pour moi, heureusement, parce que parfois, je suis pas loin de la catastrophe. Et je voulais terminer avec les deux dernières nouveautés. La première, qui est la nouvelle type cover pour Surface Go 2. Alors, le premier point à noter, c'est que ces type covers sont rétrocompatibles. C'est-à-dire que si vous avez une Surface Go 1, vous pouvez tout à fait vous acheter ces nouvelles type covers. Ça marchera, et ça marchera dans les deux sens, parce que les anciens type covers sont aussi compatibles avec Surface Go 2. Donc ça, c'est un point très important. La nouveauté principale, c'est vraiment les couleurs, parce que voilà, on a modernisé notre gamme de couleurs pour s'adapter un peu à ce qu'on avait vu sur Surface Pro 7 auparavant. On a toujours deux versions, donc la version noire à 99 € et la version en Alcantara à 129 €, donc une matière différente qui est très très douce, assez agréable au toucher. Si vous avez eu la chance de l'essayer, c'est quand même très très chouette. Et enfin, la petite dernière, donc Surface Mobile Mouse, qui est un peu notre best-seller en matière de souris, qui est très pratique parce qu'elle est ultra plate, ultra légère, elle se glisse vraiment partout. Là, on a ajouté voilà, des nouvelles couleurs pour que ça soit adapté à votre type cover, à votre surface, ou tout simplement à autre chose, à vos vêtements, ou Voilà, très jolie veste d'ailleurs. Voilà, ça colle je vois que ça peut parfaitement. suivre avec ma veste, j'en suis ravi. Et dans les commentaires, on parle au saumon, des choses comme ça. Donc, clairement, effectivement, je trouve que la couleur rose saumon bah, irait à ravir en plus avec mon teint rouge, avec tout le soleil en ce moment. Mais clairement, toutes ces couleurs. Et au niveau de date de sortie, est-ce que c'est déjà, ça arrive très prochainement sur, Alors, par exemple, tous les accessoires sont disponibles. Après, ça met un peu de temps, évidemment, avant de redescendre en magasin, mais tout est disponible depuis fin mai, voire début juin sur certains autres. Ok, bah, merci beaucoup, j'en ai appris énormément. Je regarde juste s'il y a des questions. On va voir avec la régie aussi, s'ils peuvent nous indiquer s'il y a 2-3 questions effectivement sur le chat. On n'a pas forcément l'œil dessus, j'étais concentré moi sur les accessoires. Est-ce qu'en régie, est-ce qu'on a des questions pour Maxime qui doit bientôt en plus nous quitter? Je laisse regarder, on écoute. Alors, il y avait une question effectivement sur les AirBuds. Est-ce que quand on parle, ça traduit en direct? Alors, à ma connaissance, François Ronald qui les utilise au quotidien, non, ça va être disponible dans les sous-titres dans PowerPoint où on va parler et ça va mettre la traduction dans le sous-titre dans la langue de notre choix. Mais je ne pense pas en face. Si tu me parles en anglais, Maxime, je ne pense pas que moi, ça me traduira en français. Peut-être la prochaine étape. C'est une retransmission en direct, donc ça va reconnaître ce que vous dites et ça va l'écrire sur vos slides, par exemple, mais il n'y aura pas de traduction en direct. Ok, super. Bah, écoute, c'était une question de David. Alors, un Surface Laptop, est-ce qu'il est assez puissant pour 2 écrans? Oui, tout à fait. Après, c'est une question de port disponible et c'est pour ça que c'est encore mieux avec Surface Dock 2, parce que là, du coup, vous allez avoir vos 2 écrans en 4K 60 Hz. Donc, parfait. Et en plus, c'est bien, la transition est bien faite parce qu'on va voir ensemble le Surface Laptop 3. Dans quelques secondes, on va découvrir le 13 pouces, le 15 pouces et aussi tous les avantages du Surface Laptop 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions en régie où on profite du soleil? Super. Maxime, on te remercie en tout cas d'être venu avec nous quelques minutes pour nous présenter tous ces magnifiques accessoires et surtout cette magnifique couleur saumon rose. Clairement, je vais craquer. François Ronald est satisfait, super content. Et je vous propose, nous tous, Maxime, on te souhaite une excellente journée. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, tout simplement en plateau avec Thibaut, afin de parler du Surface Laptop 3. Tout de suite, c'est la rubrique technologique. Merci, au revoir. Merci Maxime.
Merci François Ronald, effectivement, qui est notre reporter sans frontières un petit peu. Il va partout en France pour interviewer les personnes de ces surfaces de AMD. Vous allez voir, il sera présent tout au long de ce JT avec des reportages et aussi peut-être quelques surprises. On le verra en fin d'émission. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui se posaient la question du quiz. Comment ça va se passer? Bah, tout ça, comme de souvent, les quiz, le meilleur pour la fin. Mais surtout, restez bien avec nous juste avant parce que pour avoir les réponses au quiz, bah, tout simplement, on va tous vous les donner dans les présentations des produits. Il nous reste encore une grosse demi-heure ensemble. On me dit dans la régie que notre invité est bientôt là, est bientôt présent. Alors, il ne sera pas sur le plateau, vous savez, avec les mesures actuelles, mais François Ronald se tiendra à distance réglementaire avec lui. Je vous propose de parler un peu de Surface Laptop 3. Surface Laptop 3, je pense que c'est un produit que vous connaissez, que vous avez maintenant depuis pas mal, depuis plus d'un an maintenant. Le Surface Laptop 3, c'est mon produit préféré. C'est celui avec lequel je travaille au quotidien. Moi qui ai effectivement écrit les scripts, peut-être pour échanger avec vous aujourd'hui, qui essaye de les écrire en tout cas, qui a également fait beaucoup de traitements texte, de PowerPoint, de présentation, c'est un produit que j'adore. Il existe en 13,5 pouces. Là, vous le voyez en couleur sable, qui est ma couleur préférée. Vous l'avez vu. Avant, j'adore le rose, j'adore les couleurs, effectivement, qui changent un petit peu. Là, vous avez encore une couleur qui sort de l'ordinaire. Et ensuite, il existe dans d'autres couleurs. Il existe en noir. Il existe aussi en Alcantara, en bleu, bleu Alcantara et en gris. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. L'Alcantara est une matière noble. Ça permet d'apporter de la douceur, effectivement, quand on touche le clavier. Et au quotidien, c'est vraiment très agréable. Et on a aussi une version 15 pouces. On en parlera, on rentrera dans le détail notamment du processeur avec Vincent de AMD. Ce qu'il y a à retenir sur le Surface Laptop 3, tout simplement, ça allie le style et la vitesse. C'est-à-dire qu'on a un affichage haute résolution PixelSense, qui est la technologie d'écran de Microsoft. Tout simplement, c'est le meilleur rendu de couleur. C'est la photo naturelle sur votre écran. C'est léger premium, 1,54 kg pour le 15 pouces. Un ordinateur 15 pouces, 1,54 kg avec toutes les performances, notamment on peut faire même un peu de jeu et des applications créatives. C'est un jeu d'enfant, c'est énorme et c'est super léger, on peut le transporter et 1,2 kg pour le 13 pouces. Il est disponible soit en 13 pouces avec Intel ou en 15 pouces avec AMD. Il y a plusieurs types de processeurs. Et toujours le ratio 3,5 qui est notre ratio effectivement de toute la gamme Surface. Ça nous permet d'avoir effectivement d'être mieux immergé dans l'écran. Et c'est aussi, sachez, l'un des seuls produits Surface qui ne se détache pas, mais par contre l'écran est tactile, donc on peut toujours connecter effectivement le stylet et on a une webcam de 1080 pixels à l'avant avec 2 micros optimisés pour nos conférences ou nos meetings par les temps actuels. Et pour répondre à la question tout à l'heure, effectivement, c'était super pratique. On peut, avec le Surface Dock, brancher jusqu'à 2 écrans. Donc, ça me permet d'avoir effectivement 3 écrans disponibles, celui du laptop et les deux juste à côté. J'ai envie aussi de vous présenter le 15 pouces. Là, je vous ai montré le 13 pouces. J'ai le 15 pouces avec moi. Tout simplement. Donc là, moi j'adore aussi le noir. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui aime la couleur. C'est plus François Ronald. Donc voilà, on est effectivement sur le 15 pouces sur un gris ou noir. On est en full métal. Le gros avantage, c'est son trackpad qui est 20% plus grand que sur la version 13,5 de deuxième génération. Et on a aussi un confort d'utilisation exceptionnel. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver Vincent de chez AMD qui est en direct avec François Ronald, toujours notre reporter sur place, qui va nous parler un peu des processeurs AMD, qui va nous raconter un peu l'histoire d'AMD. Si vous avez des questions sur AMD, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous avons notre régisseur qui sera là pour me les donner directement en direct. Et oui, c'est les aléas comme au début du live. On est en direct, on fait tout en équipe. Donc, je propose à mon régisseur tout de suite de lancer la rubrique technologique avec Vincent de AMD. C'est parti. Oui. Ouais, attends. Est-ce que j'active ma caméra tout de suite? Attends Rebonjour.
Rebonjour, effectivement, C'est bon, rebonjour tu peux. Thibaut, j'espère que tu vas bien et que ça va depuis tout à l'heure. Et oui, j'étais avec Maxime et tu vois comme j'arrive, je suis sans frontières maintenant. Après Maxime, on retrouve Vincent de chez AMD. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Thibaut, ça va très bien, chaudement aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci à toi Vincent. Est-ce que tu peux te présenter à toute la France, effectivement? Moi, je te connais, François Ronald, parce que on fait pas mal de soirées ensemble, mais sinon, en dehors, effectivement, que fais-tu chez AMD? Effectivement, laissons nos soirées de côté. Euh, alors, moi, je suis le responsable de l'équipe de formateurs AMD et j'évolue sur une partie de terrain qui est localisée sur Paris et le 77. Et j'ai peut-être croisé certains d'entre vous, vendeurs, en accompagnant mes équipes au travers de la France. Alors, on ne couvre pas forcément toute la région. On est sur l'ouest, on est sur le nord de la France, on est sur l'Île-de-France, Paris et la région Rhône-Alpes. Ok. C'est pour ça, comme tu es à Paris, c'est pour ça la couleur effectivement un peu blanche. Tu vois, tu es un peu blanc, c'est le soleil de Paris. Exactement. Effectivement, voilà, c'est la différence de la région Rhône-Alpes par exemple. Moi, Vincent, j'ai quelques questions. On regardera dans le chat aussi si il y a des questions. Déjà, qu'est-ce que AMD? Qui c'est réellement pour ceux qui ne connaissent pas AMD? Alors, AMD, c'est une société américaine. Pour la petite histoire, AMD, ça veut dire Advanced Micro Devices. Et c'est une société qui a été créée en 1969. Beaucoup de gens pensent que ça date d'il y a 5 à 10 ans, alors qu'en fait, ça a plus de 50 ans. Ça a été créé en fait la même année que Neil Armstrong a posé le premier pas sur la Lune. Et le Que festival Woodstock, effectivement. Exactement. J'y étais. Et on y était tous les deux, souviens-toi, sur la scène. C'est vraiment un gros festival, on vous le conseille, hein, en tout cas. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc 1969, effectivement, le festival Woodstock, notamment, avec la création d'AMD. Exactement, 1969, le 1er mai précisément. Voilà, bah, et un jour férié en France, donc Voilà. c'est pratique. Ils ont tout compris. Mais AMD, alors, où on les retrouve? Est-ce qu'on les retrouve que sur les PC? Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ce que font AMD? Alors, AMD est un fabricant de processeurs et de cartes graphiques aujourd'hui. Radeon, pour ceux qui connaissent, sont les cartes graphiques AMD. Et aujourd'hui, Ryzen est la gamme de processeurs. Vous avez sûrement lu dans la presse récemment beaucoup d'articles qui parlent des consoles nouvelle génération, entre autres la Xbox Series X, qui sera donc équipée de la technologie AMD. Et on retrouve cette technologie dans les consoles nouvelle génération, et ça depuis la Xbox 360, soit 2013. Donc on n'est pas que dans les PC. Alors après, il y a plein de domaines, hein, mais je pense que les consoles, c'est celui qui parle le plus. Ok, donc effectivement, bah, on voit que vous êtes polyvalent, mais quelle est la particularité des processeurs Ryzen? Si en quelques mots, on peut résumer les processeurs Ryzen. Alors voilà une très très bonne question. Je me suis permis de faire 2-3 schémas pour que vous compreniez bien. La particularité d'un processeur AMD, c'est qu'on appelle ça un APU. Et l'APU, c'est tout simplement, en fait, quand vous avez un ordinateur, vous avez un CPU, un processeur, et vous avez, dans les gamers notamment, une carte graphique, GPU. Eh bien, l'APU, c'est comme si on prenait le CPU, donc le processeur et la carte graphique, et qu'on les faisait fusionner tous les deux, ce qui nous donnerait un APU. Donc, on se retrouve avec une puce qui a une puissance de calcul, mais également une partie graphique intégrée qui est au-delà de ce qu'on peut retrouver dans la normale sur les ultra portables. En termes de puissance, hein, je parle. Ok, donc bah, c'est super. Moi, les dessins, j'ai adoré. Donc, je pense que tu as mis du temps à faire ces dessins en plus. Tu as vraiment des vrais talents pour la suite de ta carrière. On ne sait jamais, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait bah, des différents. Là, on est au Ryzen série 3000. J'ai entendu parler des Ryzen 4000. Quelles seront les nouveautés alors, si tu me valides aussi cette rumeur? Alors, ce n'est plus une rumeur, on peut déjà les retrouver dans les magasins. Nous avons effectivement eu une année 2019 extrêmement chargée et brillante avec les séries 3000 de Ryzen, qui sont des processeurs redoutables avec des performances graphiques pour les mobiles qui sont incroyables et qui sont à la hauteur de la compétition aujourd'hui. J'allais dire demain, mais en fait, aujourd'hui, nous avons déjà des séries 4000 présentes dans les magasins. Alors là, la question 3000 et la série 4000, eh bien, c'est un petit peu technique, mais on a réussi à réduire la gravure entre les transistors. Et ça se traduit, on est passé de 12 nanomètres à 7 nanomètres.
Et ça se traduit par un gain en termes d'autonomie qui va jusqu'à 2 fois plus de batterie. Et également des processeurs qui vont chauffer moins, du moins encore moins. Donc on va avoir vraiment des PC portables qui seront silencieux parce qu'il n'y aura pas de ventilation et qui auront une excellente autonomie, en tous les cas plus que ce qu'on a connu aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, on a présenté le Surface Laptop 3 en 15 pouces qui est avec des processeurs AMD. Quel est l'avantage du processeur AMD dans le laptop 3 15 pouces des processeurs qui sont aujourd'hui dans d'autres PC? Alors, l'avantage, justement, j'allais y venir, l'avantage du processeur qui est présent sur le Surface Laptop, c'est la meilleure puissance graphique de la série 3000. Donc, on a affaire à un ordinateur 15 pouces qui offre la performance graphique la plus puissante des séries 3000. Alors, j'insiste des séries 3000 puisque les séries 4000 ont légèrement été boostées en termes de graphisme, mais on a affaire à probablement au seul ordinateur 15 pouces qui pèse moins de 1,5 kg et qui est capable de faire tourner des jeux e-sport en 1080p tels que des gros titres comme Overwatch, Fortnite, Rocket League et bien d'autres, mais on reste dans du jeu e-sport. On ne parle pas d'un PC gamer, on parle d'un PC qui a la possibilité de vous offrir le divertissement, n'est-ce pas Thibaut? Thibaut, il me semble qu'on a perdu Thibaut. Pardon, Vincent, je lançais une petite partie d'Overwatch, hein, t'en parlais effectivement. C'est un des avantages effectivement du laptop 3 15 pouces. Donc je te laisse continuer à parler d'AMD, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut est en plateau mais il est un peu occupé, donc il faut que tu meubles un petit peu les quelques secondes tant que je finisse ma partie. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur le AMD en général? Tu as peut-être des infos sur, peut-être pour nos fans de Xbox, sur le AMD qui va équiper la série X, on ne sait jamais. Alors, on parle de processeurs nouvelle génération, hein, comme les séries 4000. On parle donc de processeurs qui ont encore plus de cœur que les générations précédentes. Et ça, comme les séries 4000, qui vont offrir jusqu'à 8 cœurs, 16 cœurs, ce qui est assez incroyable. Et ça, même sur de l'ultra portable, aussi bien que dans les specs Xbox. Alors, malheureusement, je n'ai pas avec moi les specs exacts, mais je peux vous garantir qu'il y a un nombre de cœurs élevé qui va vous permettre de faire et du jeu et du streaming pour la partie gaming. Et si là, ça m'a interloqué, 8 cœurs et 16 cœurs pour les séries 4000. Donc on augmente par rapport aux séries 3000, on était à combien en nombre de cœurs? On était à 4 cœurs, 8 cœurs, donc maximum. Aujourd'hui, on va offrir jusqu'à 8 cœurs, 16 cœurs. Ce qui est assez incroyable puisque l'usage multitâche va devenir vraiment fluide et votre PC ne sera pas ralenti par les applications que vous allez ouvrir. À condition de rester raisonnable, hein. Il ne faut pas ouvrir toutes les applications sur le PC, mais quoi qu'il en soit, l'expérience sera meilleure comparée aux séries 3000. Okay, bah, c'est super, franchement, j'ai tout compris. Moi qui est un peu comme Jean Carmin, effectivement, avec les ordinateurs. On va juste demander à notre régie s'il y a des questions au niveau du chat. Est-ce que notre régisseur, est-ce qu'il y a des questions? Alors, une question effectivement qui nous vient du chat, Vincent. Qu'apportent les processeurs AMD comparés aux Intel? Eh bien, je vais répondre avec plaisir. Aujourd'hui, on a deux gros acteurs sur le marché, hein, qui sont Intel et AMD. Ce qu'AMD va apporter à Intel aujourd'hui, et principalement avec les Ryzen qui sont arrivés, c'est déjà, la partie graphique intégrée dans les processeurs, qui offre une puissance qui est capable de faire tourner du jeu e-sport ou de faire du montage vidéo raisonnablement, hein, de type blog, alors que la concurrence n'offre pas forcément les mêmes performances en termes de graphisme. Et pour la série 4000, nous sommes les seuls à sortir des processeurs qui sont gravés en 7 nanomètres, donc qui vont vraiment offrir un fonctionnement optimal en termes de chauffe et d'autonomie, avec des nombres de cœurs qui sont extrêmement élevés, principalement sur des PC portables, en l'occurrence. Jusqu'à 8 cœurs, 16 cœurs, encore une fois. Effectivement, tout s'explique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'au niveau thermique, Vincent, il y a de l'amélioration par rapport au processeur AMD ou c'est comme François Ronald qui a très chaud? Alors, est-ce qu'il y a de l'amélioration thermique? Oui, forcément, puisqu'ils ont été gravés en 7 nanomètres. Donc, comme je disais, ils chauffent moins. Et d'ailleurs, la presse parle par elle-même. Il y a un article qui court
avec quelqu'un qui fait tourner le jeu Crysis sur un Ryzen 4000 sans système de refroidissement. Donc on a vraiment une vraie évolution thermique. Et ça, depuis la gamme Ryzen de manière générale. Mais les séries 4000 sont à un niveau qui est encore bien au-dessus de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Super, merci beaucoup. On essaiera aussi de le tester à l'occasion, pourquoi pas, avec sans système de refroidissement. Est-ce qu'en régie, on a encore une autre question? On a encore quelques minutes, on a 1 ou 2 minutes devant nous pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Alors, merci beaucoup Vincent. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu souhaites effectivement rajouter 2-3 éléments sur AMD? Eh bien, que puis-je dire, si ce n'est jusqu'où AMD ira-t-il? Et j'ai hâte de voir les séries 4000 arriver dans les magasins. Et j'ai moi-même hâte d'avoir un PC en série 4000 pour pouvoir tester les performances et vous en parler plus amplement. Merci beaucoup Vincent. Je te souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve très prochainement dans une future édition du Journal Surface. Bonne journée à toi, à très bientôt. À très bientôt. Nous, tous ensemble, on va rendre l'antenne à Thibaut afin de passer au quiz final. Effectivement, je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience. Je le répète, avec des Surface Airbuds pour le vainqueur à gagner. Donc, on se retrouve dans quelques instants après la pub pour le quiz. Merci François Ronald, en tout cas, de tes beaux reportages aujourd'hui. On aura l'occasion certainement, je l'espère, de te retrouver demain, si tu n'as pas fait une installation, avec des invités encore exceptionnels. Et surtout, ne loupez pas demain, nous aurons le petit teasing, un graphiste qui nous fera un beau dessin de notre influenceur sur Facebook 3 sur les réseaux. Donc, vous connaissez déjà un petit peu le programme de demain. Moi, je vous propose tout simplement de passer au quiz. Je sais qu'il y en a qui l'attendent, qui sont là, qui viennent aussi pour ça. On va voir si vous avez bien écouté et si les reportages vous ont plu. Tout simplement, ça sera le quiz final. Juste pour rappel, c'est très simple. Il faut être connecté avec votre compte Gmail dans le chat et pour pouvoir répondre au quiz directement, les réponses se font directement dans le chat. Vous avez un arbitre, on taira le nom de l'arbitre qui va prendre les réponses qui arrivent petit à petit et c'est lui qui va effectivement établir le classement. Donc on aura Maître Berger, c'est Maître Berger qui s'occupe de ça. Donc oui, peut-être que sur votre flux chez vous, vous êtes en premier, mais effectivement on n'a pas tous le même flux, donc ça va être en fonction effectivement de ce que Maître Berger verra sur son écran. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Je regarde effectivement sur le côté. Oui, voilà, donc c'est bien, effectivement, on le remet. Donc il y a bien sûr le gagnant des Surface Airbuds à gagner. Première chose, vous allez voir, et là c'est des couleurs, comme il fait beau, on se met en couleur. Je vous propose tout simplement le premier quiz. Vous avez le vert, le jaune et le rouge. On va en faire quelques-uns. Tout simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parti. Est-ce que tout le monde le voit à l'écran? Je vérifie. Voilà. Je n'ai pas… tac. C'est normal. C'est du direct. Et normalement, vous allez voir l'écran, vous allez voir. On aime les couleurs, il fait beau. Et c'est l'après-midi, c'est le but. Merci Florence, tu dis non, tu ne le vois pas. Super, effectivement. Sébastien, toujours là. Salut Sébastien, j'espère que ton Game Pass te fait plaisir. Parfait, Redouane, je dis bonjour, effectivement, entre-temps. Il y a Boulot Boulot, ça c'est un super pseudo, hein, Boulot Boulot. C'est parti, le rouge, le vert. Allez, c'est parti. Moi, j'aime bien la couleur verte. Allez, c'est parti, attention, ça va s'arrêter tout seul. Le premier qui répond, nommez les différentes couleurs disponibles sur le laptop 3. Donc, je veux toutes les couleurs. Attention, attention. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, nommez les différentes couleurs disponibles sur le laptop 3. Donc, noir, sable, argent. Non, alors je vois qu'il y a un mélange de tout. Je vous aide, il y a 4 couleurs. Gris, noir, sable, noir, blanc. Je regarde en même temps. Hein, je regarde 4 couleurs. 4 couleurs, les amis, effectivement.
argent, bleu. Alors là, moi, je veux la liste complète. Le premier qui me donne les 4. Noir, sable, argent, bleu, effectivement. Donc, je l'ai vu. Les 4 couleurs sont le noir mat, sable, argent. Donc, argent, gris, effectivement, et bleu Alcantara. Donc, ça, c'est hyper important. Je préférais le préciser avec vous. Donc, les 4 couleurs sont celles-ci. Super. On passe à la seconde question. Est-ce que vous êtes prêts? Comme d'habitude, il y a entre 7 et 8 questions pour pouvoir marquer le plus de points possible. Je vérifie quand même. Voilà, super. On a eu un gagnant. C'est parti. Autre question. On va passer sur la case numéro, la rouge. Dans quelle finition est disponible le laptop 3? C'est très facile. Là, ça va être une question de rapidité. Dans quelle finition est disponible le laptop 3? Alors, pas la taille. Bien fini, 13 ou 15. Oui. Alors là, il y en a qu'un, je vois, il y a des réponses, pas la taille. Dans quelle finition, hein? C'est pas la taille, c'est pas dans quelle taille est disponible la top 3. Finition, effectivement, c'est la matière. On en a parlé avec les couleurs. J'ai vu une bonne réponse. Il en faut 2. Il faut les 2 réponses. Je vois la réponse, effectivement. Alcantara et Full Metal, effectivement, c'était les 2 questions, les 2 finitions disponibles pour le laptop 3. Est-ce qu'on a un gagnant? Je demande en régie, mais je crois que oui, j'ai vu passer effectivement Alcantara et Metal en régie. C'est parti. On peut passer à une autre question. Celle-là, très facile. Autre question qui va arriver, vous allez la voir apparaître. On est repassé dans le vert. On aime le vert. Vous allez voir. La question suivante est: quel célèbre événement a eu lieu durant l'année de création de AMD? Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. On voit qu'il y en avait le premier pas sur la Lune, Woodstock. Effectivement, il y avait 2 réponses possibles. Woodstock ou les premiers pas sur la Lune. C'est les 2 événements qui ont eu lieu durant l'année de création de AMD. Et l'année de création d'AMD, on le répète, 1969, le 1er mai précisément. Super, je vois que vous êtes au taquet. Ça commence peut-être à se détacher. On va passer à une autre question. Allez, encore une question AMD. On est sur le jeune, on ne l'a pas encore fait le jeune. Attention, question, ça va aller très vite. Autre que sur les PC, où trouve-t-on la technologie AMD? Voilà. Laptop, Xbox, effectivement, il y a eu console de jeu, effectivement. Il y a eu la réponse, je vois que vous êtes vraiment au taquet, vous êtes vraiment en forme aujourd'hui. Et la bataille est rude, hein, par rapport, c'est pas toujours les mêmes dans mon fil d'actualité qui répondent en premier. Donc effectivement, AMD se retrouve aussi sur les consoles, notamment la future Xbox Series X, qui sortira très prochainement. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à ce moment-là et de retrouver François Ronald en direct des locaux pour la tester. Donc, aujourd'hui, je vous propose encore une autre question. On va rester effectivement sur du AMD. On a envie. Allez, on partit sur du AMD. On va passer sur le rouge. On va remplir la case. On va voir si c'est gagné. Attention, facile aussi. On peut l'avoir en pourcentage, comme vous souhaitez. Quel est le gain d'autonomie d'un Ryzen 4000 contre un Ryzen 3000? Alors, la partie graphique, mais oui, effectivement, x2, effectivement, c'est 2 fois le gain d'autonomie. Il y a 2 fois plus d'autonomie, effectivement, un Ryzen 4000 comparé à un Ryzen 3000. Et pour répondre, il y a la question boulot, bah oui, je pense que tu dois retourner effectivement au travail. Il reste 5 questions au total. Après celle-ci, il reste 5 questions pour pile poil arriver effectivement dans les temps, jusqu'à 15 h, et tu pourras retrouver effectivement le boulot. C'est parti, on va passer sur une autre question. On va faire un petit coucou à notre Maxime, le responsable surface. On va voir avec lui. On va d'abord passer sur le jeune. Attention, question surface. Il reste 5 questions au total. Ça va arriver très vite. Question: jusqu'à combien d'appareils je peux appairer sur le Surface Headphone 2? 5, 10, effectivement, 2, 3, effectivement, on a des bonnes réponses. Alors, je peux appairer jusqu'à 10 appareils sur le Surface Headphone 2 et 2 simultanément. Donc, effectivement, la bonne réponse était 10, mais effectivement, H-dodo, effectivement, tu peux 2 en même temps, mais là, c'était le nombre d'appareils global que l'on peut appairer. C'était bien 10, effectivement, là-dessus. Bravo, en tout cas. Et je vois que c'est serré parce qu'il y a des gagnants de partout.
On continue. Question suivante. On repart sur le vert. Et oui, c'est comme les feux tricolores. Attention. Et là, c'est très simple. Ça va être une question de rapidité. Le premier qui va le voir arriver à son écran. J'attends que la question apparaisse sur votre écran. Ça sera comme ça, la même pour tout le monde. Quel coloris et quel nouveau coloris est disponible sur le casque iPhone 2? Ben voilà, vous l'avez eu avant moi. Le noir, effectivement, coloris noir que j'adore. Le noir mat. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'avoir le coloris qu'on en a sur les laptops 3 en mat. Vraiment. Certains d'entre nous l'utilisent et c'est vraiment exceptionnel, le confort d'utilisation. Dernière question sur les accessoires, la question rouge, attention, voilà. Quelle est l'autonomie du Surface Headphone 2? On en a parlé tout à l'heure. Quelle est l'autonomie du Surface Headphone 2? 24 pour Amérique, 35, non ça c'est ma pointure, Sébastien c'est bien, 20 heures, effectivement 24 heures, 18 heures, 20 heures. 20 heures d'autonomie, effectivement, 20 heures d'autonomie sur le Surface Headphone 2. Le Surface Headphone, donc première génération, avec 15 heures d'autonomie. Là, le Surface Headphone 2, on passe à 20 heures d'autonomie, 5 minutes de charge, 1 heure de musique. Et en 2 heures, nous avons la charge complète, qui est hyper important par rapport à ça. Il nous reste 2 questions au total. Je vous propose une question pour AMD, une question sur Surface. Attention, attention. Quelle est… Ah bah voilà, une question Surface, une question Surface laptop. Attention, il nous reste 2 questions, on l'a précisé. Hein, donc une dernière Surface et après la dernière, on finira par de l'AMD. Quelle est l'autonomie du Surface Laptop 3 13,5 pouces? 13 heures, 11,5, 12 heures d'autonomie, 11,5, il y en a, ils sont précis, c'est bien ça à la seconde près, on est à 11,5 heures effectivement d'autonomie sur le modèle, et sachez que c'est la même chose pour le 13 ou le 15 pouces, 13,5 ou 15 pouces, on est à 11,5 en termes d'autonomie, 11,5 heures en termes d'autonomie, donc c'était le petit piège du 13 pouces par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est une question, sur, ah bah voilà, elle est juste là, je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître à l'écran. Quel type de jeu puis-je faire tourner avec un Ryzen 5 ou 7 de série U? Désolé, il y a une question qui est apparue entre-temps. Effectivement, alors je vois, il y a du jeu e-sport, bah, tous les jeux, effectivement, Fortnite, Overwatch, il y en a de tout. Et là, il y a une réponse, effectivement, moi que je vois, H2O, les jeux e-sport en 1080 qualité console, effectivement, avec les séries U, on a la possibilité, effectivement, d'avoir accès à ce type de jeu en 1080p qualité e-sport. Donc oui, il y a aussi du Overwatch. J'y ai joué tout à l'heure un petit peu pendant que vous échangez, François Ronald était avec Vincent. Donc voilà, on a fait le tour, on a respecté, il restait 5 questions. Tout simplement, je propose de passer en régie pour voir le gagnant. On va le faire en direct hein, si ça vous va. Qui va repartir avec des Surface Airbuds donc dans le petit boîtier. Peut-être que François Ronald vous les apportera en direct en fonction d'où vous êtes hein, également. On ne sait jamais. Surtout pour le gagnant, n'hésitez pas soit à laisser votre mail dans le chat ou comme ça on vous contacte directement par mail. Voilà. Donc, on revient juste après quelques secondes. Maître Berger va nous rejoindre pour nous annoncer le vainqueur. Donc, je vous propose tout simplement jingle au niveau de la régie afin de passer au résultat. Oui, je vous l'ai mis dans Teams, moi. Tu avais 3 égalités, Thibaut. H-Dodo, Vaiana et Emric. Et j'ai tiré H-Dodo. Ok. Super. Ah bah voilà, il y a eu Maître Berger effectivement qui était en direct effectivement à distance. Il a fait les comptes où il y a eu une égalité, donc un tirage au sort a eu lieu. Le grand gagnant qui va repartir effectivement Surface Airbuds, bah David tu l'as certainement entendu, donc il a été tiré H-Dodo, donc bravo H-Dodo pour le gain des Surface Airbuds. Donc n'hésite pas à nous laisser ton adresse mail et afin que l'on te contacte
pour t'envoyer les Surface Airbuds. Et surtout, on espère avoir ton retour. Dès que tu les as, tu nous fais un petit retour ou pourquoi pas une petite vidéo, ça serait avec grand plaisir. Et effectivement, ça s'est passé au tirage au sort, Vaiana. Il y a eu égalité, tout peut arriver ici dans le JT Surface. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour le dernier jour, le dernier JT Surface de la semaine avec des invités exceptionnels. On aura notamment la responsable Surface France qui pourra répondre à vos questions et un graphiste comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure. Et on aura bien sûr un reportage avec François Ronald pour la Surface Pro X. On se retrouve demain à 15 h. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt.